Dans cette vidéo, vous allez découvrir le résumé des parties essentielles de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Vous êtes entrepreneur dans l'e-commerce ou dans un autre secteur, vous êtes indépendant ou vous êtes étudiant ou salarié en quête de sens ou de liberté financière, peu importe votre situation actuelle, vous avez déjà sûrement dû entendre parler du livre Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki, intitulé Père riche, Père pauvre en français. Et si vous en entendez parler pour la première fois, c'est que vous commencez à peine votre réflexion vers l'indépendance financière. Bienvenue dans ce nouveau monde. Le livre Père riche, Père pauvre se base sur les différences d'éducation dans les familles pauvres et les familles riches. La richesse, ça s'apprend et malheureusement, les parents pauvres n'éduquent pas leurs enfants à être riches. Si vous souhaitez comprendre les mécanismes de l'indépendance financière sans langue de bois, je vous invite fortement à lire le livre. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Voici les 6 leçons pour atteindre l'indépendance financière selon Robert Kiyosaki. Leçon numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Comment Robert Kiyosaki créa sa première entreprise à l'âge de 9 ans? À l'âge de 9 ans, Kiyosaki et son meilleur ami Mike ont demandé au père de Mike, Père riche, de leur apprendre à gagner de l'argent. Après 3 semaines passées à faire le ménage dans l'un des nombreux magasins du père de Mike pour un salaire de misère 10 cents la semaine, l'auteur n'en peut plus et pense de plus en plus à démissionner. C'est le moment que choisit son père riche pour lui donner sa première leçon sur l'argent. Certaines personnes quittent leur travail car elles ne sont pas assez bien payées. D'autres y voient l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Travailler pour apprendre. Une astuce utilisée par les riches. Père riche demande aux 2 jeunes garçons de travailler pour lui gratuitement. En agissant de la sorte, il veut les forcer à imaginer une façon de créer leur propre source de revenus indépendamment de leur travail pour lui. L'inspiration leur vient quand ils remarquent que certaines bandes dessinées sont délaissées dans le magasin. Qu'à cela ne tienne, ils les récupèrent et ouvrent une bibliothèque pour leurs petits camarades de classe et leur font payer un droit d'entrée. 10 cents les 2 heures de lecture. Ils rémunèrent la sœur de Mike $1 par semaine pour s'occuper de la gestion de leur petite affaire. Bientôt, ils touchent $9,5 par semaine, sans avoir à se préoccuper de la gestion de leur bibliothèque. Leur première entreprise vient de voir le jour. Leçon numéro 2. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? On ne vous apprend pas à devenir riche à l'école. Le fossé qui se creuse actuellement entre les plus riches et les plus démunis n'est pas dû au hasard. Le système éducatif, tel qu'il est construit aujourd'hui, ne permet pas de réduire cet écart car il nous apprend pas les rudiments de l'enrichissement. C'est peut-être un peu la raison pour laquelle plusieurs des leaders d'aujourd'hui n'ont pas eu un parcours scolaire typique et que certains ont carrément raté leurs études et ont tout simplement choisi d'abandonner. Ce fut le cas de Steve Jobs, Mark Zuckerberg et Bill Gates, qui font et furent partie, dans le cas de Monsieur Jobs, des plus grosses pointures du monde des affaires de notre époque. L'objectif premier de système éducatif est de vous apprendre à vous insérer dans le monde professionnel tel qu'il existe déjà, donc à vous permettre de devenir un très bon employé. Pas de très bons employeurs. Et cela fait toute la différence. Le système éducatif actuel n'enseigne pas non plus les bases de la gestion des finances personnelles qui ont permis aux riches de construire leur richesse. Il est de votre responsabilité de vous former et d'utiliser cette connaissance pour acquérir les actifs qui vous permettront de générer des revenus. Le problème n'est pas de savoir combien vous gagnez mais bien plus combien vous parvenez à mettre de côté. La première étape pour sortir de la rat race est de comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif est un titre ou contrat qui permet de générer des revenus à son propriétaire. Un passif, au contraire, génère des dépenses. Les pauvres gèrent leur argent au jour le jour. Les personnes appartenant à la classe moyenne achètent des passifs alors qu'ils pensent acquérir des actifs et les riches ou futurs riches construisent une base solide d'actifs leur générant des revenus. La classe moyenne se retrouve en permanence dans un état constant de lutte financière. Leur première source de revenus est le salaire. Et les augmentations de salaire s'accompagnent généralement de hausses d'impôts. Leurs dépenses augmentent en même temps que leur salaire. D'où l'expression rat race qui se traduit par une sorte de course effrénée à la consommation et au remboursement concomitant des emprunts contractés pour consommer. Enfin, ils considèrent leur maison comme leur actif le plus important au lieu d'investir dans des actifs qui leur permettront de générer des revenus.
car non, votre résidence principale n'est pas un actif. Les riches restent riches et le deviennent de plus en plus car ils acquièrent en permanence des actifs et leurs investissements génèrent des revenus toujours plus conséquents, qui dépassent de loin leur rythme de dépenses. Votre résidence n'est pas un actif. Voici pourquoi votre résidence principale n'est pas un actif. 1. Vous travaillerez toute votre vie pour rembourser l'emprunt que vous avez contracté. 2. Vos charges d'entretien représentent des frais importants. 3. Vous devez vous acquitter de la taxe foncière. 4. Votre résidence principale peut se déprécier si le marché de l'immobilier chute ou si vous achetez en haut de cycle. 5. Plutôt que d'avoir investi dans un actif qui vous rapporte de l'argent régulièrement, vous rembourserez vos mensualités de crédit à la banque. Autrement dit, le véritable propriétaire de votre maison, c'est la banque. Si vous souhaitez réellement acquérir votre résidence principale, générez d'abord les revenus qui permettront de financer vos mensualités de crédit. Voici quelques exemples d'actifs véritables. Un appartement que vous louez et dont le loyer versé par le locataire vous permet de rembourser la mensualité du crédit contracté pour acquérir le bien. Un business qui ne requiert pas votre présence mais dont vous êtes le principal actionnaire. En résumé, les principales étapes pour sortir de la rat race sont 1. Comprendre la différence entre un actif et un passif. 2. Concentrer ses efforts sur l'achat d'actifs générant des revenus réguliers. 3. Maintenir ses dépenses et ses dettes à un niveau minimal. 4. S'occuper de ses propres affaires. Leçon numéro 3. Occupez-vous de vos propres affaires. Gardez votre travail actuel mais commencez à réfléchir à votre propre business. L'auteur a commencé sa carrière professionnelle en vendant des photocopieurs chez Xerox. Grâce à ses revenus, il a investi dans l'immobilier. En l'espace de 3 ans seulement, les revenus générés par ses investissements dans l'immobilier ont excédé son salaire. Il a ensuite décidé de quitter l'entreprise pour s'occuper à plein temps de son propre business. Il savait que c'était la seule solution pour sortir de la rat race. Ne dépensez pas tous vos revenus. Construisez-vous un portefeuille diversifié d'actifs et vous dépenserez plus tard quand ces actifs vous apporteront suffisamment. Leçon numéro 4. L'histoire des taxes et le pouvoir des entreprises. L'impôt sur le revenu a vu le jour en Angleterre dès 1874. Aux États-Unis, il a été introduit en 1913. Ce qui était au départ un plan pour faire participer les riches à la croissance et au développement de la nation a ensuite été étendu à la classe moyenne et aux pauvres. Les riches possèdent une arme secrète pour se protéger des taxes particulièrement lourdes. Il s'agit tout simplement de leur entreprise. Cela leur offre nombre d'avantages en termes de fiscalité. Pour résumer, payez-vous en premier. L'auteur nous invite ensuite à prendre en considération les principaux composants de ce qu'il appelle le QI financier. 1. La comptabilité. Vous n'avez pas le choix. Si vous souhaitez investir en bourse, il vous faudra nécessairement avoir quelques notions de comptabilité pour savoir lire les rapports annuels des entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir. Il en sera de même si vous souhaitez créer votre propre business. 2. La stratégie d'investissement. Cette faculté s'affine avec l'expérience. Échanger avec des investisseurs et observer comment ils se comportent. Assister à des séminaires sur le sujet. 3. La loi du marché. Maîtriser la loi de l'offre et de la demande. Aucun chef d'entreprise ne peut réussir s'il ne maîtrise pas un tant soit peu cette base. Sachez comprendre les besoins de vos clients. 4. Le droit. Il faut un minimum de connaissances en droit pour faire croître votre business dans les bons clous. Perfectionnez-vous si besoin. Leçon numéro 5. Les riches génèrent de l'argent. La confiance en vous associés à un QI financier élevé seront sans aucun doute vos alliés les plus sûrs pour atteindre la liberté financière. Bien sûr, il vous faudra économiser chaque mois avant d'investir. Mais cela, seul, ne suffira pas. Utilisez votre temps à bon escient et trouvez les meilleures opportunités. Prenons un exemple. Au début des années 90, l'économie de Phoenix était au plus mal. Des maisons achetées 100 000 $ se vendaient à 75 000 $. L'auteur fit alors son marché aux enchères publiques de maisons saisies pour impayés et acquit le même type de maison pour 20 000 $. Il les revendit ensuite au prix de 60 000 $, réalisant au passage une plus-value plutôt confortable. Après 6 mois passés à agir de la sorte, il dégagea un bénéfice net total de 190 000 $ pour 30 heures réellement travaillées. Père Riche explique qu'il y a 2 types d'investisseurs. 1. Ceux qui achètent des packages d'investissement. Vous êtes dans ce cas lorsque vous confiez votre argent à un promoteur immobilier, un gérant de fonds.
C'est une façon simple et claire de placer votre argent. 2. L'investisseur professionnel. Vous êtes dans ce cas lorsque vous vous occupez de vos propres investissements. Vous saisissez vous-même les opportunités qui se présentent à vous. C'est ce type de comportement qu'encourage Père Riche. Pour cela, vous devez travailler 3 types d'aptitudes. Savoir identifier une opportunité que personne d'autre n'a vue. Comment lever des fonds. Savoir faire travailler ensemble des gens intelligents. Identifier une opportunité que personne d'autre n'a vue. Apprenez à identifier ce qui fait vraiment la valeur ajoutée d'un business. Pensez-vous réellement que ce qui fait le cœur du business de McDonald's, ce sont les hamburgers? En réalité, le cœur du business de la chaîne de fast-food, c'est l'immobilier et la recherche d'emplacements stratégiques dans les quartiers les plus en vogue de chaque ville du monde. Il y a une dernière chose qu'il vous faudra absolument maîtriser pour réussir dans vos investissements. C'est l'acceptation du risque. Vous devez apprendre à maîtriser vos émotions et à faire fi des éventuels échecs que vous subirez. C'est votre capacité à rebondir qui apportera la réussite, pas votre volonté de réussir tout de suite. Leçon numéro 6. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Après ses études, l'auteur rejoint le corps des marines. Il a notamment appris à diriger des troupes, une leçon essentielle pour apprendre à manager en entreprise. Par la suite, il rejoignit Xerox où il apprit à vaincre sa peur du rejet en devenant l'un des 5 meilleurs commerciaux de l'entreprise. Ayant atteint son objectif, il quitte la compagnie et commence à s'occuper de son propre business. Devenez un expert en marketing, management et en communication. Cela vous apportera une éducation différente. Les écoles forment des professionnels. Des professionnels qui deviennent tellement spécialisés dans un domaine qu'ils ne savent plus comment se débrouiller dans d'autres et qu'ils ont ensuite besoin de se syndiquer pour protéger leur travail. La spécialisation n'est pas nécessairement la panacée dans l'optique qui nous occupe mais bien plus de retenir les leçons essentielles dans chaque domaine pour maîtriser les 20% qui apportent 80% de la valeur ajoutée de votre futur business. C'est ce genre d'enseignement que Père Riche a transmis à l'auteur et son ami Mike. Mike a par la suite repris l'empire que lui laissait son père alors que dans le même temps, l'auteur créait le sien via l'immobilier, le lancement de nouveaux produits et des programmes d'éducation. J'espère que ce résumé vous aura plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines sorties d'autres résumés, likez, partagez et n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quelle leçon vous a le plus inspiré. Vous pouvez écouter la version audio complète ou vous faire livrer la version brochée chez vous. Les liens sont situés dans la description de la vidéo. Merci et à très vite.